Bonjour les amis, c'est Lucky Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 3 nouvelles séries. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo où vous parler de 3 nouveaux mangas qui sont sortis plus ou moins récemment. C'était entre début janvier et début février. Et pour le premier tome, j'ai pris Android Type 1. C'est écrit par un certain Yamaha et on est chez Amake Manga. Donc ça sera une série en 3 volumes. Donc elle est terminée au Japon en 3 volumes. Donc pour vous faire le résumé rapide, on est en 2070. Donc les Android Type 1 font partie un peu des différents foyers japonais qui les aident un peu dans les tâches quotidiennes, etc. Et donc ici on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui a gagné plus ou moins un concours, donc il va pouvoir avoir une formule d'essai d'un Android pendant 90 jours, donc pendant 3 mois tout simplement. Et donc il va petit à petit la configurer, il va avoir des petites relations entre eux, etc. Il va également avoir un ami qui a également un Android de type 1, mais une version un peu plus ancienne, donc ils vont se présenter, etc. Et en parallèle, on va également suivre l'histoire de 2 personnes qui travaillent en fait dans une agence qui en fait recherche un peu les Androids qui ont été abandonnés ou qui ont été un peu modifiés. Donc ils sont déjà sur la piste d'un Android un peu chelou qui a été apparemment traficoté, etc. et qui est également hostile, sauf qu'on ne sait pas encore véritablement de quel type d'hostilité il s'agit. Est-ce que cet Android tue des humains? Est-ce que il fait des délits mineurs, des délits de fuite, etc. Ou est-ce qu'il est trop autonome qui fait qu'il faut absolument l'arrêter? Donc comme je l'ai dit, c'est une série en 3 tomes, sauf que le petit souci que j'ai eu, c'est qu'en fait je trouve que ce manga est un peu lent, c'est-à-dire qu'il nous laisse véritablement trop sur notre faim. Je sais pas de quel type véritablement de manga il s'agira au niveau de l'histoire. Donc on est évidemment sur un petit seinen sans plus, mais en fait la question que je me posais c'était est-ce qu'on va se retrouver dans une série un peu de soulèvement des machines, ou bien est-ce que dans le sens où est-ce que l'Android en fait a acquéri si vous voulez un peu d'autonomie, ou bien est-ce qu'il est contrôlé véritablement par un humain, parce qu'ils disent que théoriquement tous les Androids doivent être contrôlés par un humain, ou du moins doivent obéir à un humain. Donc voilà, je trouvais que la série me laissait, enfin le premier tome de cette série en 3 volumes me laissait un peu sur ma faim, surtout que moi j'aime bien les séries de science-fiction et un peu sur ce thème de robotique. Ici vous avez la petite, comment dirais-je, languette un peu promotionnelle où ils disent une fable futuriste sociale percutante. J'avoue qu'avec la lecture, ça m'a pas vraiment aidé pour voir dans quel sens le mangaka qui s'appelle Yashima, je le répète, j'ai dit Yamaha, je pense au début de la vidéo, bref, Yashima veut aller. Donc voilà, à suivre. Ensuite, pour le deuxième choix, j'ai pris Badass Cop and Dolphin. Donc là, on est chez Kazé, c'est un peu moins de 7 € le tome. Ça sera une série en 5 volumes, donc ça s'est terminé en 5 volumes. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Parce que c'est écrit par Ryue Tamura. Comme c'est écrit ici, c'est par l'auteur de Belzebub. Donc ça, Belzebub, c'est vraiment un animé que j'ai adoré, donc je vous conseille de le regarder si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment what the fuck, faut débrancher un peu le cerveau, c'est fantastique, humoristique à fond. Donc pour faire le petit résumé de Belzebub, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un peu une racaille, du moins le caïd de son lycée, et qui va se voir confier en fait le fils de diable, qui est un peu comme un mini Zoro. Donc il a les cheveux verts, il est toujours tout nu, donc le gars il doit se battre avec un bébé sur l'épaule, plus ou moins sur la tête, enfin bref. Et donc ça fait plein de situations totalement cocasses, etc. Il doit pas trop s'éloigner du bébé non plus, sinon il reçoit des grosses décharges électriques. Franchement, c'était un excellent animé. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça, un fan service. Notamment, c'est pas pour rien qu'ils ont mis l'étiquette dessus pour attirer des gens, et je suis tombé entre guillemets dans le panneau. Quoique, pour vous faire le résumé de cette histoire, donc ici on va suivre l'histoire d'un policier, un flic de la ville de Tokyo, sauf qu'il est un peu forte tête, etc. Donc il respecte pas toujours le règlement. Donc pour lui, pour arrêter un méchant, s'il faut détruire toute la ville, ben on s'en fout, on détruit toute la ville, et son chef va en avoir un peu marre, donc il va le mettre en fait sur une île habité bien sûr, mais où il se passe pas grand chose, bien qu'ils sont plus ou moins en train de régler une enquête sur une secte locale. Et donc il va devoir faire tout simplement équipe avec un homme dauphin, comme je vais vous montrer ici. Ça me fait évidemment penser que je n'ai pas montré le premier volume des planches.
Donc voilà, il va devoir faire équipe avec un homme dauphin qui vont également devoir protéger une petite fille. Cette petite fille est un peu l'oracle, si vous voulez, de la secte, donc un peu la voyante, si vous voulez. Sauf qu'elle est en fuite et donc ils vont devoir la protéger et faire l'enquête. C'est également comme Belzebub, c'est what the fuck. Faut pas trop réfléchir, il y a de l'humour. Alors faut savoir que moi, généralement, les mangas d'humour, ben j'en ai pas trop. Et en fait, je préfère plutôt regarder l'animé. Donc, comme je vous ai dit, ça sera une série en 5 tomes. Donc, évidemment, il n'y aura pas d'animé. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ce premier volume. Je peux pas dire que j'étais mort de rire en lisant ce premier volume. Mais voilà, j'ai pas mal souri et rigolé. Donc, voilà, une bonne petite série qui a l'air de bien commencer. Mais comme je vous ai dit, franchement, c'est plutôt what the fuck, fantastique. Faut pas trop réfléchir. On passe quand même un très bon moment. Et en dernier volume, j'ai pris Manchuria Opium Squad, et ça c'est mon gros coup de cœur pour le moment, du moins surtout de ces 3 séries que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Donc on est chez Vega Dupuis, c'est écrit par Tsukasa Monma et un certain Shikako, je suppose, au dessin. Donc ici on se trouve en Mandchourie, donc on est un peu avant 1940, donc la Mandchourie c'est une zone géopolitique assez litigieuse entre la Chine et le Japon. Théoriquement ça appartient à la Chine, mais le Japon a un peu envahi cette zone. Enfin bref, ici on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui était dans l'armée japonaise et qui va être réformé, entre guillemets. Il va perdre l'usage d'un œil lors d'un affrontement, et il va donc retourner dans son village natal aider sa maman ainsi que son petit frère et sa petite sœur. Donc il va travailler dans les champs, etc. Sauf que sa maman va tomber rapidement malade, donc il va devoir trouver une certaine somme d'argent pour pouvoir la soigner, ou du moins lui apporter autant de soins possible. Et donc il va tomber un jour sur un champ qui permet de cultiver l'opium, donc l'opium qui est une drogue. Donc, ne touchez pas à la drogue les jeunes, enfin j'ai dit les jeunes, tout le monde en fait. Et donc il va faire un peu de chimie, il va essayer de faire le meilleur produit possible, et il va aller voir la mafia locale, enfin la mafia, c'est une grande mafia mais qui dirige évidemment sa zone. C'est une mafia chinoise de base, et il va faire notamment alliance avec cette jeune fille pour pouvoir vendre leur opium. Alors franchement c'est un très très bon tome, c'est une série qui est en 7 volumes, donc c'est toujours en cours au Japon, et franchement pour un premier tome il se passe énormément de choses. Sans trop spoiler, il va devoir déjà se débarrasser de quelqu'un, enfin une espèce de témoin gênant si on veut. Il va avoir déjà la police sur le dos, il va également avoir évidemment la grosse organisation criminelle, la grosse mafia sur le dos également, ou du moins à ses trousses. Donc il se passe vraiment énormément de choses dans ce premier volume, ce qui contraste totalement avec cette série. Comme je vous l'ai dit, ça c'est une série en 3 volumes, il se passe pas grand chose, ça nous laisse énormément sur notre faim. Et ici on est une série qui est en 7 volumes toujours en cours, et là il se passe énormément de choses. Alors je sais bien que parfois dans les séries il y a des comment dirais-je, des montagnes russes, hein, des tomes, il se passe énormément de choses et puis un peu plus de parlotte, hein, etc. Mais franchement pour un premier tome j'ai adoré. C'est évidemment du seinen, et c'est comme c'est écrit ici, je pense sûrement pour public averti. Je vais vous montrer des planches pour que vous voyez un peu le type de dessin. Non, ça je peux pas montrer en vidéo. Enfin non plus, j'allais vous dire non. Plus ou moins ça, je peux vous montrer. Comme ça, vous voyez un peu le type de dessin dont il s'agit. Donc là, c'est sa maman ici qui est malade. Elle a la peste. Peut-être vous montrer encore une autre planche pour que vous voyez un peu le schéma. Plus ou moins comme ceci. Voilà, donc honnêtement moi j'ai bien aimé, c'est un gros coup de cœur. Donc il est sorti, celui-là il est sorti début janvier, et le deuxième tome sort le 4 mars. Donc on est chez Vega Dupuis, comme je vous ai expliqué. C'est mon premier manga de chez eux, j'aimais bien quand même le format. Je vais revenir du coup sur Android Type 1 parce que je vous avais pas montré un peu les dessins, surtout que les dessins sont pas top. Franchement j'ai pas trop kiffé. Alors j'avoue que pour les mangas c'est important quand même les dessins, même si je suis pas trop regardant à ça. Enfin ça compte évidemment, mais évidemment moi je préfère avoir une bonne histoire. Et comme je vous ai dit, malheureusement ça nous laissait un peu sur la fin. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que je vais trouver la planche sans trop galérer pour vous montrer. C'est cette planche là que je voulais vous montrer pour voir au niveau du dessin qu'il y a vraiment une différence entre l'androïde et le bonhomme. Franchement le bonhomme il a aucun trait, il est vraiment simple de chez simple. Je sais pas si c'est fait exprès que l'androïde entre guillemets ait un peu plus de détails que l'être humain. Je sais pas si ça a un sens ou quoi, ou c'est
ou si voilà c'est juste comme ça. Je vous montre encore une autre planche que vous voyez. Bon, il y a évidemment mon spot en plein dedans, donc déjà que les dessins sont blancs, enfin les pages sont assez blanches, ça fait pas très joli, mais bon. Comme ça, vous avez quand même une idée. Donc voilà un peu les 3 mangas que je voulais vous parler. Donc pour faire le mini résumé, série en 3 volumes sorti, c'est le plus récent, c'était sorti début février, le 3. Et la sortie du 2e tome est prévue pour avril. Donc un peu lent au démarrage, ça nous laisse sur notre fin. Badass Company chez Kazé, c'est en 5 volumes, terminé en 5 volumes. Beaucoup d'humour, mais voilà, faut pas trop réfléchir. Et mon gros coup de cœur, Manchuria Opium Squad, donc une série pour le moment en 7 volumes que j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt j'espère. Peace.